Réellement, cette foi en question là qui pose problème. Il guérit toutes les maladies. Il fait beaucoup de choses en plus. Mais cette foi-là, cette foi-là, c'est ça qui est folle. C'est cette foi-là qui est folle. Quand il n'y a pas de problème, vous ne pouvez pas connaître la puissance de Dieu. Il n'y aura pas de vie chrétienne sans problème. Vous sortez d'une situation, une autre vous attend. C'est comme un élève qui veut continuer par fréquenter. Donc, il ne va pas échapper aux épreuves. Il y aura toujours les évaluations, les interrogations, les devoirs, les compositions. Ce qui arrive aux chrétiens est différent de ce qui arrive à ceux qui ne sont pas chrétiens. Un chrétien qui est tombé malade est différent d'un païen qui est tombé malade. Un chrétien qui est malade se tournera vers Dieu pour expérimenter la puissance de Dieu. Alors que le païen n'a qu'un seul recours, l'hôpital. Que la maladie soit naturelle ou bien d'origine démoniaque, il n'a que l'hôpital. On soit en train de lui dire que les analyses ne révèlent rien, il est toujours là-bas espérant. Il quitte un hôpital, il va dans un autre hôpital, on fait les mêmes analyses, on découvre qu'il n'y a rien, mais la personne souffre. Parce qu'aucune machine ne peut identifier les démons. Si vous voulez avoir la foi, donc prenez les problèmes comme bâton de Péreret. Et c'est avec ça seulement qu'on peut évaluer notre foi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vous avez une petite lumière, les ténèbres qui seront autour de vous seront petites. Mais quand, au fur et à mesure que votre lumière s'élargit, les ténèbres autour de vous vont s'élargir. Ça, c'est la loi naturelle. Voilà, peut-être c'est votre lumière. Et les ténèbres autour de vous, voilà. C'est ça seulement les ténèbres. C'est ce que vous pouvez voir. Quand votre lumière sera comme ça, les ténèbres vont grandir jusqu'à ce volume.
Quand votre lumière va grandir comme ça, les ténèbres vont s'élargir aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu auras les problèmes en rapport avec la lumière que tu as. Plus tu grandis en lumière, plus les ténèbres seront vastes autour de toi. Ça vous dit quelque chose? Donc il y a des gens, leur lumière c'est juste un point. Et leur ténèbre c'est un peu seulement. Parce que je parle du monde de chacun, le monde de chacun. Ici c'est une église. Voilà. Mais regardez autour de nous. Autour, partout c'est les ténèbres. Si une personne est dans cette maison avec toutes ces lumières, comment pourra-t-il contrôler les ténèbres qui sont autour de lui? Mais alors que si tu es dans une petite chambre avec une seule ampoule, tu vas savoir que si tu tournes en rond, tu vas voir juste les ténèbres. Tu vas voir ce qui se passe autour de toi. Supposons que je suis dans cette chambre avec ma lumière. Si une souris rentre dans les chambres, c'est facile à trouver. Mais dans cet amphi, si une souris entre, tu vas souffrir avant de tuer. Il y a un oiseau qui était rentré ici un jour. Tout le monde avait les balais en main. Mais on a passé près d'une demi-heure, on n'a pas pu le tuer. C'est comme ça. Vous avez votre lumière à quel volume? Votre ténèbre aussi aura les mêmes ténèbres. Si vous avez une ampoule, vous n'allez pas faire du mal à plusieurs personnes. Mais quand votre lumière devient grande, vous allez faire du mal à des multitudes. Donc plus les gens grandissent dans la foi, plus ils ont affaire à d'énormes difficultés. Si vous voulez grandir dans la foi et que vous n'avez pas Dieu comme votre support, vous allez vous écrouler. Celui qui n'a plus de foi est exposé. N'importe quelle chose peut lui arriver. La foi opère dans tous les domaines et dans tous les sens. Lorsque un homme de foi parle, il oublie, il continue son chemin. Mais lorsque vous parlez et qu'à chaque fois vous avez les regards derrière, vous n'avez pas la foi. Ça ne s'accomplira pas. La foi avance vers Dieu et laisse tout entre les mains de Dieu. Et c'est un chantier.
La foi se nourrit de la souffrance. Parce que le doute ne meurt pas facilement. Il faut le faire souffrir. L'incrédulité ne meurt pas facilement. Il faut la crucifier. Donc, ceux qui ont refusé la souffrance à leur foi n'auront pas une foi vivante. Non. Il y a ce que les dons font, mais il y a ce que la foi fait. Amen. Et il y a ce que la puissance de Dieu fait. Amen. Et nous que nanao ona ele et que hose ona ele et que maubenu secha ona chale. Quand vous travaillez avec le don, vous n'avez pas besoin d'efforts. Ne bobom nana mi solo odom yam ya hono pankpankpan. Mais le don va vous limiter. Il y a des cas que vous allez affronter facilement avec le don, mais il y a les cas où il faut associer la foi. Non, mais de où les keye betobena nana de la tewa kwe akokuli. Et de où les ya et yamena miaso hose bodenti. Quand Jésus disait dans Luc le chapitre 18 verset 8, il disait quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a dit, est-ce que les gens accepteront encore de souffrir? Parce que tout le monde a dit de fuir la souffrance. Tout ce que Dieu met sur le chemin, c'est les critiques. Commence pas à poser des questions. Quand c'est bon, alléluia. Il suffit seulement d'une petite chose pour coincer la personne afin de le sortir de sa petite foi. Et puis c'est fini, elle commence pas à murmurer. Il suffit que Dieu décide d'arracher la ronce du doute et c'est fini. L'homme se pique une colère contre Dieu. Tout ce qui arrive sur le chemin d'un homme de foi est utilisé pour accroître sa foi. Amen. Vous manquez d'argent, c'est pour que votre foi puisse s'accroître. Amen. Vous êtes malade, c'est pour que votre foi croisse. Vous avez des difficultés dans des domaines donnés, c'est pour que votre foi avance. Et si Dieu n'est pas en train de faire quelque chose, vous-même travaillez pour donner du travail à votre foi. Amen. Notre monde n'a pas de foi. Parce que vous devez arriver à un moment donné où il faut seulement que, c'est-à-dire, seul Dieu peut vous aider. A dit, vous n'avez pas de pensée sur quelqu'un. Non. Moi, je suis comme un oiseau. Le matin, je me lève. Si je trouve. Si je ne trouve pas, ça s'arrête là. Tout est même chose. Il y a l'argent, c'est la même chose. Il n'y en a pas, c'est la même chose. Parce que je ne peux rien forcer. S'il y en a, Dieu a pourvu. S'il n'y en a pas, Dieu attend. Dieu attend, Dieu est en train d'attendre. Donc c'est ma foi qui décide de la direction où Dieu va aller avec moi. Mes frères, Dieu est esprit.
et la foi est esprit. eye xɔse tsã gbɔngbɔn ye benyi. Parce que vous ne voyez pas la foi, c'est où? Donu kentsa mim le kpɔ xɔse kudo nkuvi o fi ka ye bele o. De la même manière, vous voyez Dieu en esprit, vous croyez que Dieu existe en esprit, c'est comme ça aussi votre foi existe en esprit. C'est pourquoi les deux peuvent se comprendre dans leur langage. Ale kene mi xɔnese na bena mawu ele vanvan ye gbɔngbɔn me benu ye benya nene wa ke ye xɔse atsa enye gbɔngbɔn benu de kenele nene benu ayi domena eviawo zɔna do ju eye eviawa enya gbɔngbɔn na wo dome ke gɔme ye be tomena eviawo ko la te wa se gɔme. Vous avez parfois manifesté la foi sans le savoir. Doma himi de xɔse de ko ke mi antɔ mi nya o. Galates 5 verset 6. Galata tɔ fa gbalẽ eta ma tɔn kuku ama den. La dernière partie. Akpa mamlɛ tɔ wa. Mais la foi qui est agissante par l'amour, par la charité. Vɔ ke xɔse ma idea de go idea zɔn to lɔlɔmɛ. La foi agissante par l'amour. Xɔse idea zɔn to lɔlɔmɛ. Pendant que vous n'avez celui qui a la foi n'espère pas recevoir. Ame si xɔse le aŋkpɔ na mɔ bena ye la xɔ nu o. Awo. Il fait du bien, il manifeste l'amour. Amen. Ame si xɔse le ewɔ na dɔmenyo edena lɔlɔ ba fɔ do da mo gbɔ. Pour que votre foi puisse opérer, vous allez perdre beaucoup parce que vous allez être dans les rayons d'amour de Dieu. Ken gbɔgbɔ ne mia be xɔse ne te wɔ do ami la bu nu sugbɔ do nu kentia elibe na mia nɔ mawo be lɔlɔ be fli wo me. Parce que ceux qui gardent, ceux qui sont chiches, ne peuvent jamais avoir la foi. Do nu kentia ame yo fo na nu fu do do kuyo gbɔ ame yo nyina gui te tɔ wa xɔse ma te sun wa si kpɔ o. Tous ceux qui ont la foi ont quelque chose de commun. Ame ko kpata si xɔse lea nde dze ɖeka na wo kpata. Ils sont des bonnets. Onye ame yo vlu na si. Des gens qui ne calculent pas. Ame yo me bu akonta. Awo. Ils sont ceux-là que Dieu utilise pour donner des solutions aux problèmes. Wawo nyina me ko ma wo zana asɔsɔ ndodo na kuhewo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ta foi a fait dans cette journée? Il y a une foi vivante, c'est une foi qui sacrifie de chaque jour. Amen. C'est les pertes que subit la foi. C'est les pertes que subit la foi qui affermissent la foi. Aujourd'hui, je peux régler beaucoup de problèmes sans poser de questions à quelqu'un. Tout me vient par la foi. Sinon, comment est-ce que nous allons fonctionner? Si Mirem TV émet encore, c'est la foi. Parce qu'il n'y a pas raisonnablement, c'est impossible. C'est impossible. La foi maîtrise les hommes, maîtrise les circonstances, maîtrise les choses. Par la foi, vous triomphez du monde. Amen. Qui est dans le monde? Vous triomphez d'eux. Ouais. Avec la foi, vous contrôlez les personnes, les choses et la création. Vous devenez têtu. Ouais.
Parce que c'est ce que Dieu dit qui compte pour vous. Donu kentiana menyi kosemea enya kene ma ule gbono na vevere na. Est-ce que c'est Dieu est dedans? De ma ule mea. On continue. Nyali nyame monso. Ils ont sauté boudoudoudoudoudou jamais. Ils ont rencontré la foi. Vous dites ici là c'est interdit. Vous ne pouvez toucher à cette télévision. Vous ne pouvez toucher à ce monsieur. Nous vivons comme si de rien n'était. On ne porte aucun fardeau. Parce que notre foi est une grue. Tout ce qui est devant, il ramasse ça. Il trace le chemin, nous on marche de façon ragaillarde. On est fier, on n'a pas peur de quoi que ce soit. On a peur de quoi que ce soit. Le lendemain aura soin de lui-même. Les menaces nous fortifient. Parce que notre foi a les moyens de triompher. Toutefois, toutes les fois qu'elle est persécutée. La foi, c'est mon chéquier. C'est mon salaire, c'est tout. Sinon, comment vous voulez que je vive? Je suis interdit d'aller emprunter de l'argent et je suis interdit de prêter de l'argent. Je suis interdit d'aller demander de l'argent. C'est-à-dire qu'il reste quoi pour moi? Tu dois rester uniquement pour moi. Vous aussi, vous pouvez construire une foi pour vous par rapport au monde dans lequel Dieu vous a vivez. Le moment où les choses seront plus dures et vous n'aurez plus l'argent, comment vous allez faire? Si on ferme les églises aujourd'hui, comment les pasteurs vont faire? Comment ils vont survivre? Si on te chasse du boulot, comment tu vas faire? Le matin comme ça, tu viens au boulot, on te tend une lettre de licenciement. Comment tu vas faire? Donc si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas d'espérance. Toute chose peut vous arriver. N'importe quelle destruction peut s'abattre sur vous à n'importe quel moment. Rien n'est sécurisé sur la terre s'il n'y a pas la foi. Aucun service, aucun ministère, aucune chose sur la terre qui n'a pas la foi n'est pas sécurisé. Quand la persécution va commencer, vous allez voir beaucoup de personnes, beaucoup d'églises seront fermées. Beaucoup de pasteurs vont disparaître. Parce qu'il n'y aura plus rien. Quand vous êtes là en train de dépendre de ce que les gens vont vous donner, de ce que les gens vont faire pour vous là, vous ne vivez que sur les béquilles. Les gens frapperont vos béquilles, c'est fini pour vous. Et Dieu va frapper les béquilles. Commence par la culture d'une foi aujourd'hui. Lis ta Bible. Regarde les Écritures. Si vous n'avez pas la foi, aucune malédiction brisée ne sera brisée.
no gbado gban fipo dara me chama nyi fipo de gbangban o. Aucun démon chassé ne sera chassé. No bo gba nya gbogbo va cha gbogbo ore ko ma to le nyame o. Aucune malédiction de la sorcellerie ne sera brisée. Azebe fipo dere pepe tomate nyi gbangban la gbeji na mi o. Pour finir, je vais vous dire une chose. Ne ma so we no ma gbonya de kana mi. Le diable a maudit l'église avec l'incrédulité. Abosam so di ma khose so profido hamea. Et foi en Dieu. Mi khoma ojise. Si vous avez foi en Dieu, Ne mi khoma ojise a. vous allez voir juste votre vie autrement. Mi na ko mi ba gbe la trodo bu. Même ces souffrances, un peu maladie, un peu tout ça là. Non. Parce que votre foi va vous protéger dans tous les domaines. Veve se wuluwo zande aje do konkon ko to won pata. Ne khose le miasia, nyame khose le ja kpom nya ta le nya ba gbe go katame. Parce que le vent souffle sur la vie du chrétien. Jésus a dit dans Jean 16:33, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit qu'il a vaincu les tribulations. Donc, ayons foi. Il faut t'examiner maintenant pour voir si tu es encore dans la foi. Est-ce qu'il existe encore la foi en toi? Parce que tu as quelqu'un qui te donne de l'argent. Tu as un mari qui te supporte. Tu as ceci qu'on te donne chaque fois que tu en as besoin. Non, tout ça là peut se casser en un jour. Vous n'avez jamais travaillé dans une société qui est en faillite où vous n'avez plus vos salaires pendant des mois. Le monde là est en faillite. Amen. Il va cesser bientôt de payer ses occupants. Si vous n'avez pas la foi, tous les corbeaux vont vous fuir. Vous ne serez nourris par aucun oiseau. Père, bénis ta parole.